Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le premier tome des Tortues Ninja chez iComics. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël, 4 tortues d'enfer que tout le monde connaît, et c'est tant mieux, car ce volume reprend la série IDW là où les éditions Soleil l'avaient laissé il y a 5 ans. Mais rassurez-vous, la lecture de ces premiers épisodes n'est pas indispensable pour se lancer dans ce nouvel arc des Chevaliers d'Écaille, la guerre de Krang. La planète Neutrino est à la merci du général Krang et de son armée. Le dernier espoir du peuple de cette planète n'est autre qu'un scientifique réfugié sur Terre. Embarqué malgré elle dans cette histoire et téléporté sur Neutrino, les Tortues vont devoir prendre part à cette guerre. Scénarisé par Kevin Eastman, co-créateur des Tortues, la guerre de Krang est une saga simple mais plutôt efficace qui renoue avec les premières aventures de nos héros. Voyages interdimensionnels et aliens anthropomorphes sont au programme de ce volume, dont l'écriture et la bonne dose d'humour sauvent l'aspect graphique assez moyen par moments. Ce premier tome est un excellent moyen de faire ses premiers pas dans l'univers des Tortues Ninja en comics et on ne peut qu'encourager l'initiative de iComics. On reste avec les Tortues Ninja chez iComics pour parler de l'histoire secrète du clan Foot. Ce récit complet voit les Tortues protéger un chercheur spécialisé dans l'histoire du Japon féodal menant des recherches sur le mystérieux clan des Foot. On y découvrira les origines secrètes de Orokusaki, alias Shredder, mais aussi les racines de son conflit avec Splinter, le maître des Tortues. Cette fois-ci, il est préférable d'avoir un minimum de connaissances pour aborder ce récit, sorte d'origin story permettant la refonte du mythe de façon assez intelligente. D'autant qu'il s'appuie, principalement dans sa dernière partie, sur des éléments des premiers numéros de la série IDW, que je ne peux vous révéler ici pour éviter des spoilers, mais qui pourraient bien choquer les puristes. Pour ma part, j'ai trouvé que donner de nouvelles bases plus historiques et plus profondes aux Tortues Ninja était vraiment une super idée, ravivant la curiosité des fans de la première heure et permettant d'attirer un nouveau public plus exigeant. L'histoire secrète du clan Foot, c'est une excellente histoire qui passionnera tous les fans des Tortues. Partons à la découverte de Renato Jones, une série Image Comics publiée chez nous par Achilleos. Scénarisée et dessinée par le prolifique Kay Andrews, dont on a déjà pu voir le travail sur Iron Fist chez Marvel, Renato Jones, les 1% est une œuvre engagée et sans filtre contre le capitalisme. Sorte de Punisher menant la vie dure aux plus riches, Renato enfile le masque de son alter ego le Freelance pour rendre justice. Massacrant à tour de bras des héritiers fortunés méprisant les plus faibles, Renato Jones n'en est pas moins un personnage à l'esprit torturé et au passé trouble dont l'histoire personnelle et les motivations restent mystérieuses. Très dynamique tant dans son scénario que graphiquement, la série se veut un défouloir libérateur et presque cathartique dans lequel Andrews nous en met plein les yeux avec son style explosif qui n'est pas sans rappeler certains travaux de Frank Miller. Enfin, je vous recommande de bien lire le petit mot de Kay Andrews en préface car il est d'une intelligence rare. Renato Jones, les 1%, c'est un bon gros pétage de plomb décomplexé et ça envoie du lourd. On va maintenant faire un tour chez Bliss Comics avec Génération Zero. Il y a plusieurs années, de jeunes psiotiques, des enfants aux capacités surhumaines, ont été enlevés par une organisation secrète, le projet Rising Spirit, pour être transformés en arme de guerre, la Génération Zero. Après avoir réussi à s'échapper, ils décident de mettre leurs dons au service des adolescents en détresse. Un jour, ils reçoivent un appel au secours de Keisha Sherman, une habitante de la petite ville de Rook, devenue comme par magie la municipalité la plus high-tech des États-Unis. Le petit ami de cette dernière est mort dans des conditions mystérieuses, et l'aide des membres de la Génération Zero ne sera pas de trop pour percer les secrets de Rook. Génération Zero nous fera sans mal penser à une réactualisation des Nouveaux Mutants, n'en déplaise à Rétrophile, et j'y vois personnellement une sorte de version super-héroïque de 21 Jump Street. Si cette série est avant tout axée sur l'opposition qui peut exister entre les adolescents et les adultes, et sur le passage entre ces deux phases de la vie, elle met aussi en scène des héros atypiques, assez mystérieux et charismatiques pour qu'on se laisse prendre au jeu. Génération Zero, c'est une intégrale que je conseille à tous ceux qui ont accroché à l'univers de Harbinger chez Valiant. Le 11e tome de Injustice marquait la conclusion de la série servant de préquel aux jeux vidéo. En attendant Injustice 2, Urban Comics nous propose de découvrir les 2 tomes de Injustice, Ground Zero. Nous racontant l'histoire du premier opus à travers les yeux d'Harley Quinn, cette série est donc une sorte de résumé s'adressant à ceux qui n'auraient pas joué aux jeux vidéo. Ayant pour ma part saigné Injustice dans tous les sens, je dois avouer que Ground Zero m'a paru bien linéaire et réducteur face à la richesse scénaristique de son équivalent vidéoludique. Si le choix de Harley Quinn pouvait sembler intéressant, le personnage n'y est pas très amusant et le tout est un peu poussif. Dommage car Injustice reste l'une de mes séries préférées chez DC Comics ces dernières années. Et je pense qu'adapter le scénario du jeu en comic book était loin d'être une mauvaise idée, mais elle est plutôt mal utilisée ici, transformant Ground Zero en simple produit dérivé, là où la série régulière avait justement réussi à éviter ce piège. Injustice Ground Zero, ça s'adresse donc aux complétistes ou à ceux qui ne voudraient pas jouer au jeu, ce qui est quand même un peu bizarre en fait.
Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.